On va le mettre en grand. Ok, je lui Il n'y a pas de problème. Voilà, Il n'y a pas de problème. Voilà, Écoutez-moi, tous les frères musulmans qui sont là et tous ceux qui sont en train d'aller faire des recherches, allez-y, si vous n'avez pas le Ibn Kathir, allez-y mettre dans votre barre de recherche. Quelle est la différence d'âge entre Aïcha et Asma? Vous n'allez pas trouver son âge, hein. Vous allez trouver les 10 ans. Vous demandez à quel âge Asma est mort, vous allez trouver les 100 ans. Elle est morte en 695. Faites 622, parce que c'est sur le temps de l'Égypte, moins 695, vous allez trouver les 73 ans. Faites les 100 ans, moins les 73 ans, vous allez trouver les 27 ans. C'est-à-dire, avant que les 27 ans, en 622, Asma avait 27 ans. Vous faites moins 10, vous allez tomber sur les 17 ans. Ça, toutes les sources islamiques sont avec ça. Et l'âge du mari entre 17 et 18 et 19 ans. Toutes les sources islamiques sont d'accord qu'entre Aïcha et Asma, il y avait 10 ans d'écart. Toutes les sources islamiques encore sont d'accord que 695 de l'Égypte. Vous faites 622 moins 695. Je défie tout le monde d'aller sur le net, d'aller vérifier. Tout le monde. Vous faites 622 moins 695, vous aurez les 113 ans. Maintenant, il ne connaît pas les cours de mathématiques. Lui peut-être, il est en train de blaguer avec un scientifique. Tu fais les 622 moins 695, tu auras les 113 ans. Il n'a qu'à, si les garçons, regarde, moi je demande, si les garçons, laisse-moi finir, laisse-moi finir. S'il vous plaît, laisse-moi finir. Écoute-moi. Aïcha a été marié à quel âge? Ton prophète a marié Aïcha à quel âge? Moi, je suis en train de... Écoutez-moi. Vous m'avez donné mon... de la mort des gens. Non, on ne parle pas de à quelle année elle est morte. Est-ce que tu comprends français? Non, on dit Aïcha a été mariée à quel âge? Aïcha a été mariée à quel âge? Pasteur, écoutez. Pasteur, s'il vous plaît. Pasteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi poursuivre. Non, mets-toi. Ce que je dis, regarde, si Yeshua a le kilo, il n'a qu'à mettre ça dans sa barre de recherche. S'il a le kilo là, il n'a qu'à mettre dans sa barre de recherche. J'ai dit, Aïcha a été mariée à quel âge? C'est l'autre sujet qu'elle a. On n'a pas dit à quelle année Aïcha est morte. On dit Aïcha a été mariée à quel âge? Réponds-nous. Elle était mariée, d'après les sources là, elle était mariée à 16 ans et l'on consommait le mariage à 19 ans. D'après les historiques. Ibn Kathir que j'ai donné. Ibn Kathir que j'ai donné là. Donne-nous les hadiths. Tu as la sira. Attends. Est-ce que tu as le sira de la prophète Ibn Kathir, la page 499? Ibn Kathir a bien donné la différence d'âge. Ibn Kathir a bien donné la différence d'âge entre Aïcha et Asma. La synthèse. Oui, Cheikh. On dit, le sujet c'est Aïcha a été mariée à quel âge? La synthèse. Attends, mon frère, on n'a pas dit quelle est la différence d'âge entre Aïcha et Asma. On dit Aïcha a été mariée à quel âge? Donc une source qui parle du mariage d'Aïcha, elle a été mariée à quel âge? Je suis en train de te donner une source. C'est ce que je dis là. Non, écoute, pour moi c'est faux, non. Pasteur, pour moi c'est faux, non. Yeshua n'a qu'à mettre sa caméra et mettre sur Google à quel âge entre Asma et Aïcha. Il n'a qu'à mettre. Si les garçons, il n'a qu'à mettre, on va voir s'il va, on va lui donner des devants. Quel âge il avait entre Asma et Aïcha? Il n'a qu'à mettre. Si les garçons là, il n'a qu'à ouvrir son caméra pour mettre. Est-ce que tu vas savoir dans votre... Ça va chez vous. On dit, Aïcha a été mariée à quel âge? On n'a pas dit, il y a quel âge entre Asma et Aïcha. C'est pas ça le sujet. On dit, Aïcha, ton prophète a marié Aïcha à quel âge? Hein? On va parler de quelle langue? Ton prophète a marié Aïcha à quel âge? On n'a pas dit, il y a quel âge, quelle est la différence d'âge entre Aïcha et Asma. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Il t'a donné Sahel Boukaï 5133. Aïcha dit qu'elle a été mariée à 6 ans. Le mariage a été consommé à 9 ans. Donne-nous ta source qui dit que, ou Aïcha dit qu'elle a été mariée à 16 ans. Ou 15 ans. Arrête de fatiguer les gens. Donne-nous la source. Donne-nous la source où tu dis qu'Aïcha a été mariée à 15 ans. C'est ça mon affaire. Pasteur Motion. Pasteur Motion. C'est Hadith qui a donné l'âge du prophète. Synthèse. Je t'écoute. Synthèse, tu m'entends? Voilà. Yeshua a lu une source. Aïcha a été mariée à 6 ans. Elle a été consommée à 9 ans. Maintenant, toi là, tu dis qu'elle a été mariée à quel âge? Moi, est-ce que le pasteur veut savoir? Écoute-moi. Si c'est que moi je dis. Écoute,
Moi, ça me dit absolument ni chaud ni froid. Écoute-moi. Le petit des patriotes, tu ne vas pas répondre. Écoutez-moi, au moins quand je parle là, écoutez-moi. Dites-moi ce que je dis est faux. Regarde. Je mets en défi Yeshua de me montrer, de mettre sur Google. Il a un ordinateur devant lui, non? Quelle est la différence entre Aïcha et Asma? Tout simplement. Non. Synthèse, on a compris. Tu lui as posé une question, non? Est-ce que tu lui as dit, quelle est la différence entre Asma et puis chose? Regardez-moi comme cela. Synthèse, le problème là. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Voilà, synthèse, c'est pas la différence d'âge là entre elle et puis sa grande soeur, c'est pas ça le problème. Non, dis-nous, peut-être que Yeshua se trompe, peut-être qu'il a lu une source qui est fausse. Dis-nous l'âge du mariage de Aïcha, s'il te plaît. Et puis tu vas démontrer maintenant par les preuves en fait. Selon toi, elle a été mariée à quel âge? Le mariage a été consommé à quel âge? S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Est-ce que tu as cette information? Écoute-moi très bien. Pour connaître ton âge, toi, si je connais la différence entre toi et ton grand frère, c'est facile de trouver ton âge. Si ton grand frère a 90 ans, non. Est-ce que tu connais l'âge d'Aïcha? Est-ce que tu connais l'âge d'Aïcha, s'il te plaît? Toutes les sources islamiques sont d'accord qu'il y a 100 ans. Asma est mort à 100 ans. Toutes les sources islamiques. Toutes les sources islamiques sont d'accord qu'il y a 10 ans d'intervalle. On fait comment? Synthèse, s'il te plaît. Synthèse. On veut savoir, est-ce que tu connais l'âge de Aïcha lorsqu'elle s'est mariée? Est-ce que tu connais l'âge? Tu connais, non? Oui, mais tu ne connais pas. Non, oui, est-ce que tu peux me donner cet âge-là? Est-ce que tu peux me donner cet âge pendant qu'elle s'est mariée? Ce que j'ai donné là, c'est faux. Non, ce que j'ai parlé tout à l'heure là, c'est faux. J'ai pas entendu. Je ne sais pas si ça de là. Non, si tu n'as pas entendu, écoute, non, on va aller doucement avec vous. On va aller doucement. Yeshua va mettre sa caméra, comme il aime mettre sa caméra. Yeshua ne met rien. Yeshua ne met rien. Synthèse, s'il te plaît. Synthèse. Il est pour vous êtes parti rechercher, non? Synthèse, s'il te plaît. Non, attends. Yeshua ne met rien. Pourtant, c'est lui votre trappeur. Il n'a qu'à mettre. Le Lévite, tu n'as pas de lui prendre là-bas? Attends, écoute-moi, je vais dire quelque chose. Synthèse, arrête ta plaisanterie. On sait que vous êtes des menteurs. Vous aimez trop mentir aux gens. Faut te calmer. On dit, Aïcha a été mariée à quel âge? Donc, tu dis que c'est 15 ans, non? Non, écoute-moi. Tu as dit combien? Je n'ai pas dit. Écoute-moi très bien ce que j'ai dit. Non, tu as dit quel âge? Non, j'ai dit 18-19 ans. J'ai bien dit ça ici. Ok, 18-19 ans. Non, il n'y a pas de problème. Je donne mes sources. J'ai donné la sira des prophètes. Calme-toi. Maintenant, tu dis 18-19 ans. On veut que tu nous montres. Nous, on t'a montré pour nous là. On dit, Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Il n'y a pas de problème. Écoutez-moi. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Saïd Boukari, 5133, 5134. Saïd Moussi, 1422. Abou Daoud, 21-21, 21-16. Je t'ai donné 3 sources. C'est écrit 6 ans consommé à 9 ans. Je veux. Arrête la philosophie. Différent d'Afsa et Aïcha, ça ne nous intéresse pas. Il peut y avoir 10 ans entre eux, mais Aïcha avait son âge, elle aussi avait son âge. Ça ne prouve rien le mariage. Nous, on te demande, donne-nous la source là. Un demi-savant musulman, un demi-hadith qui dit qu'Aïcha a été mariée entre 18 ans et 19 ans. C'est ce qu'on te demande. Laisse Yeshua. C'est toi qui es garçon. Quand tu vas à une chose là, tu vas uriner là, c'est pas quelqu'un qui attrape, c'est pas quelqu'un qui attrape pour toi. Toi, même faut attraper ta chose. Donc, donne-nous la source là. La source qui dit ça. On veut les hadiths clairs, le nom du savant clair. Si tu n'es pas capable de le dire, on va te virer. On n'est pas là pour le sophie. Donne-nous la suite. Tu es musulman, tu connais tes tests, donne-nous le test où le savant dit Aïcha a été mariée entre 18 et 19 ans. Donne-nous ça clair et tu débats. On te demande pardon. Attends, on n'a pas fini. Avant de répondre. Et puis il ne faut pas répondre. Je vais te virer. Faut dire que tu n'as pas jamais. Parce que ce n'est pas nécessaire, pasteur, pardon. Calme-toi, pasteur. Synthèse, je viens. Papa Yoshua, est-ce que tu peux me mettre mon dos, s'il te plaît? Avant qu'il ne réponde, en fait. Est-ce que tu peux me mettre mon dos? Moi-même, je vais faire le travail. Le pasteur n'a pas besoin de se fatiguer pour ça. Attends. Tu me mets mon dos, merci. Tu vas répondre. On veut la source où il est écrit, comme ce que pasteur Yoshua a envoyé là, 6 ans, 9 ans là. On ne veut pas de spéculation, on ne veut pas d'interprétation, on ne veut pas de supposition. Où il est écrit noir sur blanc, 18 ans ou 19 ans, s'il te plaît.
S'il n'y a pas ça, moi, j'ai appuyé sur ton bouton. Je vais t'expédier dans WhatsApp. Okay. Le frère, attendez, donnez-moi un instant, frère. Juste quelques secondes. Juste quelques secondes. Ok. Parce que ces gens-là, quand ils viennent à TikTok ici, là, c'est pour mentir les gens. Regardez. Voici la première source que j'ai montrée. Sahih Al-Bukhari, il a dit que Sahih veut dire authentique. Ok. J'apporte une autre source. Le nectar cacheté. Ça, c'est un livre qui a reçu des prix. Ce livre-là. Le nectar cacheté. Et Ismaël Aka brandit souvent ça pour dire que c'est un livre authentique. Ok. On va lire. Le mois, si c'est de Chaval, de la même année, le prophète conclut un contrat de mariage avec Aïcha, la véridique, alors qu'elle avait 6 ans. Yoshua, c'est page combien? Il consomma son mariage avec elle au mois de Chaval de l'an 1er de l'Égypte, à Médine, quand elle a eu 9 ans. Bien. Moi, je venais de montrer des sources qui sont claires. Maintenant, j'écoute le frère là. S'il n'est pas d'accord, il nous montre la source. La page du livre, la page, avant de finir. La page, c'est page 20. Page 221. Ici, le nectar cacheté. C'est écrit ici. Tout est clair, tout est net. Voilà. Ici, là, ça se passe ici. Maintenant, nous, on t'écoute. Moi, je me mute. S'il vous plaît, s'il y a un musulman qui a la caméra, vous pouvez le faire monter. Mettez-le en grand. Non, s'il y a un musulman qui a la caméra, moi, je veux lui dire comme ça, il va, comme vous ne pouvez pas me faire ça. Ma théorie, elle est simple. J'ai donné mes sources de la sira du prophète de Ibn Kathir à la page 448-449. J'ai même temps, Ibn Ishaq aussi a mentionné l'âge de Asma. Ibn Kathir a mentionné la différence d'âge entre Asma et sa sœur. Si seulement vous allez dire que vous ne respectez pas nos sources. Non, attends, moi je te dis. On va lire pour toi. On va mettre caméra, on va lire pour toi. C'est pas tu veux comprendre. Attends, on va aller doucement. Écoutez-moi. C'est ça votre problème. Je vous respecte, s'il vous plaît. C'est comme vous me dites de me taire là. Voici ce que je dis. Moi, ce que je dis, si vous n'avez pas Ibn Kathir, vous n'avez pas Ibn, mettez sur Google quelle est la différence d'âge entre Aïcha et Asma. Si aujourd'hui, Setso, je connais ton âge et je connais la différence entre toi et ton petit frère, je peux avoir l'âge de ton petit frère. C'est trop facile. Je m'explique tout simplement. Asma est mort à 100 ans, en 695 de l'Hégire. Maintenant, entre 622 de l'Hégire et 695, il y a 73 ans. En fait, 622 moins 695. Vous allez avoir les 73 ans. Maintenant, pour avoir son âge avant l'Hégire, tout ça là c'est vérifiable. Avant l'Hégire, Pardon. Hein? Faut aller faire l'Hégire là-bas, s'il te plaît. Qui l'a viré là? Il n'a qu'à aller faire l'Hégire là-bas. On ne sait même plus dans quelle langue on va lui parler. Il n'a qu'à aller faire l'Hégire là. Non, le Qui l'a viré? Il a fait descendre. Faites-le monter. Moi, je l'ai viré. Non, faut pas le virer. On va se respecter. Pardon, on va se respecter. Avant de laisser avec la peau. Soyez endurant. Moi, j'écoute. Le texte de Yeshua Pek là, il ne peut pas aller à l'encontre, c'est l'obligé de faire le billard. Moi, j'écoute, hein. Laissez-le faire le billard. Fais-le monter, frère. Non, fais-le monter. Il faut monter, c'est tellement. Laissez-le raconter. Moi, je l'écoute, hein. Il faut monter. Continue tes explications là. On divise par combien? Ça donne combien? Donc 622 là, c'est la naissance de qui même? Quand il dit. Seigneur, c'est quoi ça? Aïcha est né à 622 quoi? Ou bien, quand il va être 622, c'est la naissance de qui? Il faut le reprendre. D'accord, je vais lui envoyer. Il n'est plus là, je le cherche. Il n'est plus là. Il cherchait une occasion pour fuir. Il a eu l'occasion, une porte de sortie. Il va aller dire que les chrétiens là m'ont viré. Oui, il est là. Continue. Il est là. Regarde. Moi, je t'ai dit que 622 là, c'est l'âge de l'Hégire. Si tu n'as rien compris là, demande-moi, au moins je vais t'expliquer. Entre 622 et 695, c'est le temps que Asma a vécu au temps de l'Hégire. Elle a vécu 73 ans de l'Hégire. 622 là, c'est le temps de l'Hégire. En fait, 622 moins 695. Ce que je dis là, c'est compliqué. Mais tu vas avoir les 73 ans. Maintenant, pour avoir son âge avant l'Hégire,
On doit faire les 100 ans, moins les 73 ans. Tu vas trouver les 27 ans. Maintenant, pour faire moins 10 avant que l'Égypte vienne, tu fais moins 10 pour avoir l'âge de Aïcha. Ce que je dis là, c'est dans ma tête, je vais créer ça. Mettez votre écran, montrez à vos fidèles la vérité. Mettez votre écran, cherchez l'âge entre Asma et Aïcha, donnez l'âge de Asma. Toutes les sources islamiques sont d'accord. Même toi, ce que tu dis là, tu vas pas le trouver ça sur les sources islamiques. Trouve-moi ça, toi, je te mets en défi, Yeshua. Je te tape la tête comme ça là avec un doigt. Mets ton écran, mais quelle différence d'âge y a entre Asma et Aïcha? Mets-moi quelle différence d'âge, s'il te plaît. Vas-y. Yeshua, s'il te plaît, la synthèse. Non, attends, il va faire. Non, arrête, c'est rien. Attends d'abord. Je te laisse monter. Oui, c'est juste une question avant qu'il ne poursuive. En dépit de la recherche qu'il va faire là. Aïcha est née à quelle année? En 605, après certains. Ok, 605, c'est bon. Yeshua, si tu veux, tu poursuives. Hein. J'ai appris ce que je voulais. Ok. Donc, attends, hein, moi j'aime prendre des notes. Moi je suis quelqu'un qui aime prendre des notes. Voilà, quand tu finis, tu me l'envoies ici là. Je vais la battre comme un chien galeux. Envoie-moi ici là. Non. Tu dis que Aïcha, le stylo aussi ne me fait pas ça. C'est maintenant qu'il faut écrire, toi tu ne veux plus écrire. Mon ami, c'est maintenant qu'il faut écrire. Hein? Synthèse. Tu as l'habitude de souvent faire des synthèses. Tu vas comprendre pourquoi les musulmans ne viennent pas dans notre live ici. Ok. Maman Aïcha, tu dis qu'elle est née en quelle année? 605. 605. Ok. Asma. Quelle année? 595. 595. Bien. Hey. Non, le choix, c'est pas fini. Attends un peu, je vais compléter. C'est pas fini parce qu'il a dit des choses là, on doit écrire ça. Synthèse, tu as cité beaucoup de livres là, dont Yeshua va écrire chaque livre. Yeshua, pardon, il faut écrire la Sira d'Ibn Kathir, 2 points. Je sais même que le Big là est parti. Même le Big fuit. Même le Big fuit le matin. Beaucoup de sources là sont écrites, on va s'embrouiller. Il faut écrire la Sira d'Ibn Kathir. Tu as dit le livre c'est quoi? Il a cité Sira Ibn Kathir. Sira Ibn Kathir. Ibn Kathir. Voilà, le frère, qu'est-ce que ça dit? Il a dit la page 448, 449. Faut mettre ça. 448. 449. 448. Très bien. La synthèse, c'est quoi l'idée de ce livre-là? C'est quoi l'idée principale? Il va enregistrer, il va écrire. Ça donne la différence entre Asma et Aïcha. Ah, ok. Donc, il faut écrire l'intervalle d'âge. Ça dit 10 ans, non? 10 ans, non? Oui. Ok. Donc, voilà, vois comment tu peux faire ça. Asma, intervalle d'âge, 10 ans. Voilà, tout est clair ici. Aïcha, 605, Asma, 595, livre Sira Ibn Kathir. 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. Il a aussi cité, tu as aussi cité, qui c'est? Synthèse. C'est qui a donné l'âge de Asma aussi. Attends, je vais vous chercher la page. Ibn Ishaq. Dans son Ibn Ishaq. Ok, attends, je te donne. Ok, Yeshua, il faut cliquer Ibn Ishaq. Voilà. Ouais, Ibn Ishaq. Voilà. Ça, c'est comme ça, là, les idées vont pas s'évaporer. Ibn Ishaq ici. Ibn Ishaq. Moi, par quel moyen lui va fouiller ici, là? Vous vous amusez, mais amusez-vous. C'est celle qui va te sauver. Tu es foutu. On m'a même parlé de tout ça. On m'a même parlé. Une seule chose, c'est fini. Tu as dit Ibn Ishaq. Celui-ci? Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Il y a trop Ibn Ishaq. Je vais noter Ibn Ishaq. C'est ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre déjà Ibn Ishaq. Je vais positionner tout ça ici. Ibn Ishaq. Édition Al-Burak 2001. Voilà. Ibn Ishaq, quoi c'est? Quelle page? Édition Al-Burak 2001. Oui, c'est édition Al-Burak que nous avons. Oui, c'est édition Al-Burak. C'est le Al-Burak là, non? C'est ça, frère, c'est ça. Est-ce qu'il y a trop de c'est tome 2, s'il te plaît. Ça, c'est tome 2. Oui, on a compris. Tome 1. Tu as dit tome combien? Tome 1. Tome 1, quelle page? Édition 2001. Page 5.
Il est en train de lire la Syrah. Je sais ici avec moi. Hein. Le document que tu lis là, je sais ici. Page combien? 195. 195. Okay. Attends, 195. Et bien, chaque tome 1, 195. Édition Albourak 2001. Donnez-moi une fraction de seconde. Il y a 5 éditions. Oui, il y a 5 éditions, il y a une nouvelle édition. Et bien, chaque a vécu en 2001. Il ne faut pas commencer à zéro. Non, mais attends. Il faut rester serein. Il faut rester serein. Il reste serein. Eh, mon Dieu. Reste synthèse. On a noté. Synthèse. Je t'écoute. C'est ça que tu disais, non? C'est ça. Non, j'ai dit tome 1, pas tome 2. Tome 1. Vous pouvez écrire. Mon cher ami, tu es à la librairie ici. Tome 1. Ouais. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y a tome 1. Voilà. Ok. Maintenant, on va donc maintenant lire. Aïcha, née en 605. Tu as demandé Google, non? Non, j'ai demandé de me chercher sur Google. Attends, là, est-ce que tu... ok, bon, si vous pouvez pas faire ce que moi je vous demande là. On va faire ce que tu as dit. Tu as dit Google. La différence d'âge entre Aïcha et Asma. Mon ami, attends. On va aller là-bas. Non, tu me fais ça. Regarde là où se trouve la différence d'âge. Regarde là où se trouve la différence d'âge. Maintenant, tu mets la différence d'âge. Le frère, s'il te plaît, attends d'abord. Aïcha est née en quelle année? Nous partons tous ici. Aïcha. Non, Yeshua. Oui. Pardon, mets-moi en grand. Non, je t'ai demandé. Yeshua, pardon, faut pas faire ça. Mets-moi en grand. Attends, synthèse. Attends, s'il te plaît. On a déjà, tu as parlé, ok. On a relevé toutes tes sources, ok. Tu as cité Ibn Kathir Sirah, page 448. À l'intérieur, c'est un livre islamique, ok. 449. Oui, 448, 449. On va trouver la différence des 10 ans en question. Tu as cité, comment on appelle, Ibn Ishaq, etc. Donc Google, là on n'a même pas besoin de ça. On a les choses. Google, attends, laisse-moi finir. C'est bon. Est-ce qu'elle a révélé Google? Non. Et toi, tu vois. C'est même Google qui a dit que Ibn Kathir a dit. Oui, laisse-moi finir. Laisse-moi d'abord finir. Et toutes les notes de référence sont avec moi. J'ai dit, attends, laisse-moi finir. Vraiment, c'est grave, hein. J'ai dit, tu as cité des livres islamiques, notamment la Sirah d'Ibn Kathir. Page 448, page 449. À l'intérieur, il y a l'intervalle d'âge, c'est-à-dire 10 ans d'écart. Tu as cité Ibn Ishaq. Tu as aussi cité, je ne sais quoi d'autre, tu as demandé qu'on a aussi sur Google. Très bien. Donc, ce sont les savants les plus authentiques. On va parler par quatre chemins. Yeshua, on va parler sur Google. Là. Tiens, la Sirah est là. Ibn Kathir est là. J'espère que tu vois bien. Hein? La Sirah d'Ibn Kathir. Est-ce que tu vois, monsieur? Édition universelle 2012-2015, c'est ça? Voilà la Sirah d'Ibn Kathir ici. Mon modèle, c'est pas la même chose. Mais voilà la Sirah d'Ibn Kathir que j'ai ici. Mon modèle, c'est pas le même modèle que toi. Voilà la Sirah, oui, alors. Oui, mon modèle n'est pas le même modèle que toi, mais tu continues. Tu dis? Mon modèle que j'ai, si c'est pas que je parle, mon modèle n'est pas le même modèle que toi. Le modèle que j'ai, la Sirah de Ibn Kathir que j'ai là, c'est pas le même modèle que toi. Ça va revenir, il doit être en ligne. Attends, je t'envoie l'invitation pour que tu nous donnes. Ah non, il n'a pas. Non, moi je dis c'est ça. Écoute-moi, non, je n'ai pas le même modèle que toi. Ok, moi je vais lire la Sirah d'Ibn Kathir. Reste serein. Je vais lire ça. Moi je vais lire ça. Je dis on n'a pas le même modèle. Attends. Tu as quel modèle, mon frère? Mon modèle là, c'est truc rouge là. Voilà. L'édition. Je te donne mon édition. Attends, je te donne. Attends, moi je suis ici, hein. Ah, mon ami, tu ne sais même pas là où tu es tombé, hein. Sirah d'Ibn Kathir. Édition quoi? Universel 2012. Hein? Universel 2012. C'est ce qu'on a écrit sur là-dessus. Il n'a qu'à ouvrir pour lui. Si c'est ce que je dis là, c'est pas ça. Ce qu'on n'a pas. Il n'a qu'à ouvrir. Il en a ça, non? Ça, c'est pas la Sirah d'Ibn Kathir. On n'a pas le même livre, je dis. Si tu veux. Ok, Attends, c'est doucement, non? Attendez, mais attends. Attends, l'apôtre, je te remets en grand. Attendez. Écoute, synthèse, écoute.
Tu as dit que la sira que tu as, c'est Google. C'est plus possible ça. Pourquoi vous ne pouvez pas faire la recherche sur Mais Google? reste tranquille. Attends. Il est sous Google. Il est sous Google. Mais c'est quoi ça? Ok, il n'a qu'à Je mettre dis- sur Google. La Tu as, mon ami, attends. Attends. Tu as dit que la sira que tu as, c'est quelle édition? S'il vous plaît, modérateur, arrête de fermer mon micro. C'est parce que tu parles en même temps que moi. Et pourtant, tu n'as pas de caméra. Moi, je vais aider pour qu'on avance vite. Non, mais je t'ai demandé un service tout à l'heure, tu l'as fait. C'est quelle édition de la sira que tu as? Écoute bien. Je t'ai demandé un service tout à l'heure, tu l'as fait. C'est quelle édition de la sira que tu as? Réponds à la question. Attends. On va le broyer tout de suite là. Reste serein. Bibliographie des prophètes. Il dit quoi? Universel 2012. Tu as Universel 2012, c'est ça? C'est ça qui est écrit ici, oui. Ok, regarde maintenant, frère. Il est où? Reviens, s'il te plaît. Regarde, reviens. Asirat, la biographie du prophète Mohammed, poche. Asira, la biographie du prophète Mohammed, poche. Édition universelle. Édition date de publication 2012. C'est ça. Oui, C'est ce que... Écoute, oui, frère. Écoute, Écoute. Tu es à la clinique ici. C'est ce que l'apôtre a. Je remets l'apôtre en grand et il va nous faire la lecture. Mute-toi maintenant. Reste serein. Maintenant, on va frapper fort. Reste serein. On va maintenant frapper. Reste serein. Il faut rester serein. Les blesses m'en parlent. Toi aussi, tu vas parler. Tu vas encourager la pédophilie. Oui. Il faut écouter ça. Il est allé sur Google. Arrête de me distraire. Alors, je vais la reprendre sa page 448. Il y a ici, Sira. Dans la même Sira là. Je te pointe à Internet, dans la même Sira là. On va voir ce qu'Ibn Kathir dit. Vous qui faites le billard, Ibn Kathir même, il va se prononcer. Dans la même Sira là. Mais on commence par ta page. 448. Quand tes frères fuient, vous pensez qu'ils fuient parce qu'ils n'ont rien à faire, hein? Oh, vraiment. Tiens. Déjà même que reculer 448, c'est même trop. 448, là, ils sont en train d'aller avec Al-Moutalib et consort. Alors, nous sommes là. Voilà 447, hein. Il a dit 448. Voilà, c'est ici. 448. Je lis devant tout le monde. Bon, je vais commencer par 447. Voilà, pour prendre l'élan. Voilà, je vais prendre ici, là. Ouais, Abdullah. C'est ça que je disais. Quand on recule là-bas, on va aller prendre Al-Moutalib. On a lu le livre là, hein. Donc, je commence à 47. Moi, je t'ajoute plus une page. Abdullah a ajouté. 449. Oui. Mais je dois prendre les langues puisqu'il n'y a pas là. Il y a une phrase qui est coupée ici là. Voilà 448 ici. Mais il y a la phrase qui est coupée. Je dois prendre les langues ici. Voilà. Abdullah a ajouté. Si le châtiment promis était celui du jour de la résurrection, il n'aurait pas été éloigné d'eux. Le jour où nous les saisirons avec une très grande violence, nous nous vengerons. La sourate 44, ayat 16. Il s'agit donc du jour de Bad. Dans une autre version attribuée à Abdullah ibn Masoud, il est dit, lorsque le prophète vit que les Korachites se détournaient de lui, il invoqua Allah en ces termes. Mon Dieu, 7, comme les sept de Joseph, il fut donc en proie à une sécheresse. Bon, on va mettre des pleins pieds dans ta page, sur ta page là. Une sécheresse rigoureuse qui les amena à manger de la chair d'animaux morts, de leur peau et de leurs os. Point. Abu Sufyan et un groupe de notables de Quraysh vinrent alors le voir et lui dit 2 points. Oh Muhammad, tu prétends être envoyé avec la miséricorde alors que ton peuple meurt de faim. Invoque Allah en leur faveur. Le prophète invoqua donc Allah qui leur donna la pluie. Point. Celui-ci dura tant qu'ils se plaignirent de son abondance. Point. Le prophète a dit alors, mon Dieu, fais en sorte qu'elle soit pour nous et non contre nous. Les nuages se dissipèrent alors et prit une autre direction. Point. Il ajouta, le verset de la fumée s'est concrétisé donc, à savoir la faim qui s'abattit sur eux, virgule, et à laquelle a fait allusion le verset suivant. Nous allons éloigner momentanément le châtiment, mais vous y reviendrez certainement.
Il en est ainsi du verset des Romains, de la grande violence et de la lune qui s'est fendue. Tout cela, le jour de Bad. El-Badaji a dit, il veut entendre par là, et Allah est plus savant que les versets sur la grande violence, sur la fumée et sur l'obligation, Ce sont tous concrétisés à Bad. Il ajoute qu'El-Bukhari a fait allusion à ce récit, puis a rapporté d'après Abderrazak, d'après Mama, d'après Ayoub, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, qui a dit, Abu Sufyan est allé voir le prophète pour se plaindre de la faim, car il n'avait rien trouvé pour se nourrir, au point où ils avaient mangé des cotons de laine. Point. Allah révéla alors, nous les avons châtiés, mais ils ne se sont pas rendus à leur Seigneur. Point virgule, ils ne s'humilieront pas. Sourate 23, verset 76. El-Baraji ajoute, le prophète invoqua alors Allah, jusqu'à ce qu'il détourna de ce châtiment. Dernière page. Seigneur, vraiment ça c'est la lecture, hein, de confiance. Alors voilà la page 49, hein, donc il y a les images. Voilà la page 49, il y a les images, la ville de la Mecque et ses alentours. Ça s'arrête ici là. Donc, témoin les alentours de la Mecque, la montagne rouge, Kad Monti Hit, montagne de Gigara, Al-Shutum, montagne Abi Koubaïs, la famille d'Abi Taleb, la famille de Bani Abay, Mont Omar, Aled, ancienne citadelle, Mont Katam. C'est fini. Si tu veux, je te fais un bonus à la page 450. Je vais m'arrêter là. Attends. Abonnez-vous à moi. Moi, je vais me mettre ma caméra. On va voir. Tu vas t'abonner à toi. Abonnez-vous à moi. Tu vas s'abonner à toi. Ah, laisse-moi dire. Tu vas s'abonner à toi. De quoi foutre toi, tu es en train de... Tu vas s'abonner à toi. Vraiment l'autre. Soutenez-moi, s'il vous plaît. Moi-même, je vais mettre ma caméra. Mutez-le là-bas, je vais parler. Ah, mutez-le là-bas. Soutenez-moi, s'il vous plaît. Mutez-le là-bas. S'il vous plaît. Laisse-moi lire la honte. Laisse-moi lire. Tu as honte. Il faut me laisser lire. Il faut me laisser lire. Il faut me laisser lire. Soutenez-moi, moi, je veux montrer. Personne va te soutenir. Va au diable. Va te soutenir. Va nos voyous. Va te soutenir. Mais synthèse, il est en train de faire la lecture. Attends qu'il finisse. Regarde des menteurs comme ça. Attends qu'il finisse la synthèse. Regarde des menteurs comme ça. Mute-toi, il faut te muter. J'ai pas fini. Mute-toi. Moi, j'ai 7 ans. Il faut te muter. Je vais lire. Vous pensez que nous, on va créer synthèse, je ne te permets pas de créer le besoin. Je vais lire. Il ne faut pas créer le besoin d'ici. Il faut te muter. Mute-toi. Laisse-moi lire, je vais lire. Non d'une vache, mais laisse-moi lire. Alors, j'ai lu devant tout le monde les 400, la page 447, 448, 449. Tu es KO debout. Le mensonge va vous tuer. Maintenant, demandons Ibn Gati. Ibn Gati, le petit va résister. Le chef le muté, hein. Mutez-le là-bas. Vous voyez comment ils sont, non? Vous voyez, parce que vous voyez la honte. Vous voyez? Quand tu parlais, moi j'étais muté. Vous voyez la honte? Vous voyez la honte? Ah, observez la honte. Regardez. Alors, mais il fait pitié, même pitié. Alors, je continue. Dans le même livre. Dans le même. Est-ce que tu peux me laisser lire? Non d'une vache, tu peux me laisser lire? Va te faire foutre. Tu es en train de... Ouais, parce que ton prophète était un pédophile. C'est pourquoi tu as honte. Toi, ton Dieu qui est un misogyne, qui aime... Voilà, vous voyez, il a honte, vous voyez. Moi, je vais lire, je vais vous choquer fort. Bande de voyous que vous êtes, il vient mentir ici, là, vous pensez que non, on ne lit pas. Allez, Ibn Gati, ce petit est un menteur, tu dis quoi? Vas-y, il a parlé mal de toi. Allez, la page 496. Page 496, hein, on va lire. Alors, disons, menteur comme ça, là, il vient mentir sur la vie, ça fait avec elle, là. Attends, je lis. Lorsque nous sommes partis à Médine, Aïcha, regardez bien, hein? Regardez bien. Aïcha ajouta. Bon, je vais vous prendre ça de l'euro même. Voilà, attendez, je vais prendre ici là. Voilà, je vais prendre la fin ici, la fin c'est où? La fin. Le messager d'Allah m'a envoyé pour demander ta main. Saïda lui dit, j'aimerais bien, mais je voudrais que tu en parles à mon père. Celui-ci était un vieillard très âgé qui n'avait pu aller faire le pèlerinage. Koala entra donc chez lui et... Un menteur comme ça, il vient de mentir sur les lives.
Soutenez-moi. Tu vas te soutenir. Soutenez-moi. On est là pour te soutenir. Toi, tu soutiens la pédophilie. Salut avec le salut de Jailila. Elle lui transmit ensuite le désir du prophète de se marier avec Seda. Il lui répondit, c'est un homme honnête et généreux. Avant d'ajouter, et que dit ta compagne? Elle lui répondit, elle est d'accord pour cela. Il appela alors sa fille Seda et lui dit, oh ma fille, Kuala prétend que Muhammad Ibn Abdallah Ibn Al-Muttalib l'a envoyé pour demander ta main. Point. C'est un homme honnête et généreux. Veux-tu que je lui accorde ta main? Oui, répondit-elle. Il dit alors à Kuala, dis-lui de venir me voir. Le prophète alla le voir et lui donna la main de Seda. Écoutez maintenant la partie la plus importante. Il va mentir ici là. Mingati a dit. Aïcha ajouta, lorsque nous sommes partis à Médine, nous nous sommes installés chez les Banu el-Areth Ibn el-Kazer à Ezoun. Un jour, le prophète arriva chez nous, accompagné d'un groupe d'hommes et de femmes des Ansar. Point. Ma mère vint m'appeler alors que je me trouvais sur une balançoire. Elle me fit descendre de la balançoire et sépara mes cheveux, qui étaient abondants. Puis, elle me lava le visage avec un peu d'eau, et m'emmena alors que j'ai allaité, jusqu'à la porte de notre maison. Point. Elle attendit que ma respiration se soit calmée, Puis, elle me fit entrer dans la maison où se trouvait le prophète en compagnie d'un groupe d'Ansar. Elle me fit asseoir au milieu d'eux et me dit, ces personnes-là sont ta famille, qu'Allah te bénisse dans ta nouvelle famille. Les hommes et les femmes s'élevèrent alors et sortirent, me laissant seul avec le prophète. Mais c'est normal. Quand on fait les choses d'un poulet là, il faudrait que les gens sortent, non? Bande de bandits. C'est ainsi que notre mariage fut consommé. Point. Tu as compris? Quand on les a laissés seuls là, nés avec la petite, 54 sacs, avec une petite, dans une maison, c'est là maintenant ils ont consommé le mariage. C'est pas fini. Il vient mentir sur Ibn Kati. Oh, c'est ainsi que notre mariage fut consommé. Point. Aucun mouton, ni aucune chèvre ne furent égorgés à cette occasion. Seulement Saad ibn Ubada nous a envoyé une écueil de nourriture qu'il avait l'habitude d'envoyer aux messagers d'Allah lorsqu'il était avec ses épouses. J'avais alors 9 ans. Chaos monumental. Un de bandits que vous êtes. Pasteur, est-ce que le pasteur est là? Regardez le mensonge, pasteur. Il ment en direct. C'est pourquoi il t'a demandé, laisse-le. Alors, j'avais alors 9 ans. Ce récit implique que son mariage avec Aïcha avait eu lieu avant celui avec Seda ibn Zuma. Seulement, sa consommation du mariage avec Seda avait eu lieu à la Mecque, alors que la consommation de son mariage avec Aïcha avait eu lieu à Médine durant la 2e année de l'Égypte. Vous êtes même d'où? Pour nous fatiguer. Ah ouais. Vous êtes même d'où? Pour nous fatiguer. Hein? Donc, ils sont là ensemble, hein? Là, ils sont dans la même maison. Donc, si consommer signifie rentrer. Là, ils sont dans la maison. Il a attendu Médine. Il a attendu jusqu'à Médine, pourquoi? Il ne vivait pas dehors. Il n'était pas des vagabonds. Ils étaient dans une maison. Donc, ils vont rentrer combien de fois dans la maison? Attendez, on va encore vous taper sur vos têtes là. Aïcha a dit d'après ce qu'a rapporté l'imam Ahmed dans son Mousnad, lorsque Seda prit de l'âge, elle me fit don de son jour. Dès lors, le prophète prit en considération ce jour dans le partage entre ses épouses. Elle était la première femme qu'il avait épousée. L'époux de Seda était Ezaka ibn Amour, le frère de Souna ibn, il était parmi les premiers convertis. Ah, c'est un. Maintenant, Yeshua, il a dit, Aïcha est né en 605. Oh, bah, trop. On va voir ça. Et je veux que tous les frères retiennent ces sources-là. C'est là, si on casse, une fois que tu casses 605 là, c'est fini. Les histoires de, Ibn Kati a dit 100 ans d'écart, 10 ans d'écart, ça va aller dans l'eau. Allez, on prend Aïcha, la mère de croyants, votre érudit, ok. Votre érudit, Abu Haroun Salim. Quand j'entends Ismaël Akadi, le débat est fini. Le débat d'Aïcha est fini. On a beau commencer quand?
On a même commencé, ou déjà c'est fini. On a commencé. Oh, musulman c'est quelqu'un. Oh, vraiment. Musulman, oui, you. Allez. On va nous dire à quel âge Aïcha est née. Vous êtes en train de mentir parce que vous voulez sauver votre gars. Très bien. On va voir combien de temps ça va durer. Voilà. Très bien. Vous faites crier les gens ici là. Regardez. Je suis à la page 40. Sa naissance. Vous voyez bien notre titre. Hein? Parce que maintenant vous voyez bien les frères. Sa naissance et son enfance chez son père. Très bien. Aïcha, la mère des croyants, vit le jour à la Mecque, virgule, environ 4 ou 5 années après le début de la révélation. On est en 610, 615. Si on fait 632 moins 610, ça fait quoi? 4 ans ou 5 ans, 632 moins 615, moins 614, ça fait 18 ans. Si on fait plus, 1, ça fait 19 ans. Donc ça fait 9 ans. Ça coïncide. Donc Aïcha est née en 614. C'est petit 1, il y a un petit 1 ici là. Allez, c'est rapporté par qui? C'est rapporté par l'érudit Ibn Hajar. Écrivit, elle est née 4 ou 5 ans après le début de la révélation. Il est authentiquement rapporté dans le Sahih que le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans, voire 7 ans. On peut réunir ses avis en disant qu'elle avait 6 ans révolus, mais qu'elle entamait sa 7e année. Voir Issa Ibn Hajar, volume 8, page 231. Voilà, Aïcha. Moi, je m'arrête là. Aïcha est née en 614. Vous venez avec vos sources. En tout cas, le monsieur a commencé à demander les abonnés parce que l'histoire était devenue très compliquée. La même source qu'il a utilisée, la même source dit que Aïcha a 9 ans. On fait comment? C'est des menteurs. Et ils croyaient que nous, on n'avait pas le livre. Pour les attraper, quand ils vous sortent, oui, Asma, les 12 ans, c'est facile, vous les attrapez. Tu prends son même livre là, tu viens ici. On dit, son mariage avec elle avait eu lieu durant la 2e année de l'émigration à Médine. Et ils vont nous donner l'information quelque part ici, ils vont dire, le messager d'Allah a demandé la main d'Aïcha 3 ans après la mort de Khadija. Attends un peu, quand je parlais là, quand je parlais, j'étais muté. Ah oui, tu étais muté. Non, dernièrement, là, quand tu as fini la lecture, là, quand tu as fini la lecture, tu t'es muté. Ah, ok. Oui. Oui. Donc, on a l'information ici que le messager d'Allah a demandé la main d'Aïcha 3 ans après la mort de Khadija. C'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. Vous tapez mort de Khadija. C'est simple les frères. Il faut les attraper. Hein? 22 novembre 619. Voilà. La mort de Khadija. Et elle est morte en 619. Ok. 619. Vous venez ici. Et on tape là. 619. 619. Bien. Maintenant, on repart. Vous avez gardé 619, hein? On reprend. Naissance d'Aïcha. Naissance d'Aïcha. La mère des croyantes. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est entre 613 614.
c'est entre 613 et 614. Elle est née au milieu là. Voilà, donc on connaît déjà la date. Voilà. On connaît déjà la date de naissance d'Aïcha. Entre 614 et 613. Et on a dit que l'autre est morte en 619. Prenons 613 614. On revient ici. L'autre est morte en 619. On prend 603 613, autant pour moi. La naissance d'Aïcha. Ça nous donne quel âge? C'est des menteurs, hein. C'est pas parce que cela, c'est des vrais menteurs. Il nous donne 619, la mort de Khadija. 613, la naissance d'Aïcha. 6 ans. Et quand on vient lire ici, on nous dit quoi? Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé la main d'Aïcha 3 ans après la mort de Khadija. Chaos mystique. C'est fini. Et on dit assalamu alaikum pour les musulmans. Mais je ne sais pas pourquoi les musulmans mentent en fait. Je ne sais pas en fait. C'est dû à quoi? Papa Yoshua, c'est dû à quoi? Ils mentent sur les portes, ils mentent sur les portes. C'est un don pour les musulmans, c'est un don. On va discuter pendant 2 heures de temps. Tous les débats qu'ils font, tout ce qu'ils font avec nous, tous les débats qu'ils font, ce sont des mensonges. Depuis le Coran ment. Le Dieu du Coran là, il s'est fait passer pour le Dieu d'Israël. Mensonge. Le Dieu du Coran dit que c'est lui qui a envoyé Jésus. Mensonge. Le Dieu du Coran, il a menti sur Marie. Il dit que Jésus n'a pas été crucifié, alors que tout le monde sait que Jésus a été crucifié. C'est un menteur. La religion, c'est mensonge. Tout est faux dedans. Ils ont menti sur Abraham, que c'est Abraham qui allait construire la Kaaba. Mensonge. Abraham n'a jamais. Tout est mensonge. Mensonge, exactement, par le pasteur. Tout est mensonge. Il n'y a pas quelque chose de vérité dans ce qu'ils font. Jusqu'à leur paradis voluptueux. Tout est mensonge, mon frère. Tout est mensonge. Les Djibril, tout est mensonge. Il n'y a aucune vérité dedans. A à Z. Tout est mensonge. C'est quoi? Il va mentir. Même il vient contredire ses savants. Tous les tests, les frères ont montré ici. Aïcha a été mariée à 6 ans. Il va venir contredire ça. Parce qu'il a le mensonge dans l'âme. Patriote, il ment. Il sait que consommer là, ça veut bien dire que le monsieur a eu d'accord. Il veut faire débat avec une balle. Et puis il ment. Et tous les musulmans sont d'accord avec lui. Vous croyez que ces petites affaires là, c'est pas un petit truc, hein? C'est des menteurs. Tous ce sont des menteurs. Et ils savent, ils ont là, même Satan même, souvent ils croisent des bras et puis ils regardent. Il dit, mais les gens là m'ont volé la vedette, hein? Des menteurs. C'est blanc devant tout le monde. Lui, il te dit que c'est noir. Vous allez passer toute la journée là. Il ne va jamais reconnaître que c'est blanc. Il va rester, il va dire que c'est noir. Même si toi, tu es ridicule. Surtout devant le chrétien. Surtout devant le chrétien. Il ne doit jamais capituler. Le chrétien. Là, ne vous amusez pas. Je me bute. C'est chaud. Professeur, tu es là, non? Prof, tu peux nous dire un mot? Professeur m'avait découragé. Je suis là. Shalom, shalom. Ah, cette affaire-là, vraiment, hein, ça dit, c'est avec l'islam, la logique devient illogique. Ça dit, aujourd'hui, Bukhari parle, Muslim parle, Abu Daoud parle, Ibn Majah parle, mais tout, ça dit, c'est pourquoi moi, il dit, ne croyez pas en ces gens-là. Ça dit, si ces savants-là même se passent pour menteur pour eux, c'est que c'est pas la peine. Ça dit, Abu Daoud est un menteur. Muslim est un menteur. Bukhari est un menteur. Même pour finir là, grâce aux musulmans, on sait qu'Allah ment. Grâce à eux, on sait qu'Allah ment maintenant. Et c'est vraiment catastrophique de leur part. Ça dit, la vérité est là, mais ils ne veulent pas l'accepter. C'est comme on a assisté, il y a un là qui dit consommer, c'est pas rapport sexuel. Ça dit, c'est en islam seul, on peut voir ça. Nulle part ailleurs. C'est là-bas seulement on peut voir ça. Ça dit, le type,
Il va se tuer pour prendre une fille à 6 ans. Il va attendre 3 ans. On va dire, va dans la maison du type et elle arrive là-bas. Il va s'isoler avec elle. Ils vont jouer à la poupée et il va ressortir de l'isolation avec elle. C'est-à-dire, ces gens-là, moi j'ai toujours dit, à force de cogner la tête sur la terre, là, ça dérange souvent. Arrêtez de frotter le front à terre. J'ai toujours dit ça. Venez, on va se mettre à genoux. On va prier le Seigneur Jésus. Il va nous guider. C'est la seule voie. Sinon, vous allez rester dans ce mensonge-là. On ne peut pas aller de mensonge en mensonge. C'est pas possible, en fait. Mensonge, mensonge. Chaque jour que Dieu fait, ils doivent mentir. Et c'est vraiment catastrophique de leur part. Toutes les sources, même, regardez, il y a un livre même d'Aïcha. Livre d'Aïcha qui est sorti. Livre d'Aïcha. L'épouse pure, véridique et bien-aimée du prophète. Le livre est là, dedans c'est bien écrit. N'est-ce qu'acheter confirme. Toutes les sources confirment. Mais les nouveaux musulmans là, j'ai remarqué, remarquez aussi bien que ceux à qui appartiennent cette religion là ne se comportent pas comme ces gens-là. Eux, ils acceptent ce qui est écrit. Ils sont d'accord et eux-mêmes ils mettent ça en pratique. Mais ce sont les suivistes là. C'est eux qui aiment divaguer. C'est eux qui veulent venir arranger. C'est eux qui vont rendre ça joli, ils vont embellir la chose. Ce sont les suivistes là qui font ça. Sinon les vrais, quand on dit musulmans, le vrai là, ils mettent ça en pratique.